Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière avancée sur mon simulateur de charge qui est quasiment au point, hein. Le schéma est quasiment terminé. J'ai fait le maximum d'essais. Je passerai prochainement à la réalisation pratique. Alors, je rappelle comment fonctionne mon circuit. Eh bien, donc déjà, pourquoi on a des simulateurs de charge? Eh bien, par exemple, on a une batterie à tester, on veut voir un petit peu comment elle va se comporter pendant la décharge. Oui, on a conçu une petite alimentation, on veut voir un petit peu si ses caractéristiques tension courant. Voilà, on veut la pousser un petit peu dans ses derniers retranchements, et voilà, c'est un peu pour ça. Oui, parce qu'on n'a pas toujours les résistances de puissance, on n'a pas les rhéostats, tout ça qui vont bien. Voilà, donc eh bien, en fait, l'idée, ça sera de, via un potentiomètre, de venir, ou par un système automatique, hein, je pense que je pourrais le rendre automatique, mon système, c'est de venir, comment dire, pomper un courant dans cette alimentation que l'on pilote via des potentiomètres. Donc c'est simple, hein, c'est basé sur ce qu'on appelle un générateur de courant parfait, hein, qui est un schéma classique, qui est ici constitué d'un ampli opérationnel alimenté en tension non symétrique, hein, donc 0 volts, et ici on verra tout à l'heure pourquoi plus 12 volts, un MOSFET, et voilà, donc en fait le courant dans le MOSFET est égal à la tension que l'on envoie ici, divisé par la résistance équivalente ici. Alors j'ai mis en fait, comme ça sera la tension délivrée par le DAC, eh bien ça sera du 0,3 volts 3. 0,3 volts 3, je vais faire 1 ampère. Donc si je mets ici une résistance de 3,3 ohms, eh bien voilà, 3,3 divisé par 3,3, ça doit faire à peu près 1, si je me souviens bien. Voilà, donc, et comment je fais 3,3? En fait, c'est 3,33, c'est 10, 10 ohms, en parallèle sur 10 ohms, en parallèle sur 10 ohms. Alors, vous verrez que j'ai rajouté une résistance de plus forte, la place pour mettre une résistance de plus forte valeur ici. Eh bien oui, parce que si ma résistance équivalente est légèrement supérieure à 3,3, 3,3 divisé par un peu plus de 3,3, ça sera inférieur à 1. Donc ça permettra de diminuer un tout petit peu, la résistance équivalente, et donc atteindre mes 1 ampère sans problème. Voilà, en sachant que je pourrais calibrer tout ça via des instructions dans le Arduino. Voilà, les résistants. Alors ici, ça c'est un MOSFET canal N de puissance, hein, il va chauffer, hein, puisqu'il aura un courant qui pourra aller jusqu'à 1 ampère, le traversant entre drain et source, et pour avoir des VDS importants. Voilà, alors on peut voir que j'ai mis des résistances de 1 kg un peu partout. Ça c'est un petit peu ma manie que j'ai de vouloir protéger mes composants, en fait pour éviter des pannes en chaîne. C'est-à-dire un composant en court-circuit, supposons que lui est en court-circuit, qui pourrait entraîner celui-là en court-circuit. Voilà, si lui est en court-circuit, est-ce qu'il peut venir court-circuiter le Arduino, etc., etc. Voilà, comme mon MOSFET et mon ampli opérationnel sont des circuits où il n'y a aucun courant qui passe en fait, hein. Donc j'aurai aucune source de aucune perte de tension sur ces résistances qui sont quand même assez faibles, mais en tout cas pour suffisamment élevé, je pense, pour se prémunir des conséquences d'un court-circuit. Alors l'idée c'est quoi? Ici c'est quoi toutes ces résistances? Ces résistances-là ne vont pas intervenir dans le courant qui va traverser le MOSFET, à condition qu'il ne soit pas saturé, bien entendu. Il faut toujours garder un VDS supérieur à 1, voire 2 volts, c'est mieux.
et bien voilà, elles vont un petit peu jouer à ça, c'est-à-dire que plus la tension va augmenter, ici la tension à tester, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être une batterie, peut-être une alim qu'on a réalisé, on veut tester tout ça, et bien pour diminuer le VDS ici, au fur et à mesure, on va venir commuter des résistances. Voilà, donc elles vont dissiper de la puissance. Mais c'est le but recherché. Donc voilà, on va les commuter comment? Eh bien, tout simplement, on va surveiller cette tension là, et puis j'en prends une portion, hein, bien entendu, parce que je ne peux pas envoyer du 22 volts sur un Arduino, hein, donc je prends une portion, j'analyse, et ensuite, en fonction du seuil, on viendra euh, saturer Q11 ou Q12 ou Q13 ou plusieurs en même temps, etc. qui vont venir, on va dire, chanter mes résistances ou mes groupes de résistance. Voilà, donc, alors, vous pourrez peut-être être surprise par ces résistances ici. Bon, celle-là, bien entendu, elle est absolument nécessaire, celle qui est entre source et get, elle est absolument nécessaire. Là, j'en ai rajouté une deuxième. Bon, ben, c'est tout simplement pour ne pas avoir une tension VSG trop importante qui pourrait se rapprocher de la tension qui n'est pas admissible par le MOSFET canal P. Donc déjà, je divise par deux la tension max, ici 22 et quelques. Je crois qu'il supporte, lui, il supporte 30. Hein. Voilà. Et après, les valeurs élevées. Les valeurs élevées, au début, j'étais parti avec des valeurs assez classiques. Et je me suis rendu compte qu'elles venaient, au fur et à mesure que je les commutais, elles venaient m'apporter un courant supplémentaire que celui délivré par la ligne. Et donc, ça ne reflétait plus le courant que je mesurais, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi. Alors ici, tous ces trois transistors, eh bien, sont commutés via le Arduino qui est ici. La tension VCC, en tout cas un ratio, est mesurée ici. Là, j'ai mon DAC qui va là. Là, j'ai mon potentiomètre gros et là, j'ai mon potentiomètre fin que l'on voit là, tous les deux sur le 3.3, hein, puisque le Arduino travaille en 3.3, donc le 0-100% doit être du 0,3,3 volts. Ici, j'ai prévu, on le verra sur la démo tout à l'heure, un afficheur 7 segments 4 digits pour afficher la consigne de courant. Voilà, après il faudra le mesurer en réel. Hein. Et j'ai rajouté ici un capteur de température qui peut aller sur le même dissipateur que le MOSFET canal N du générateur de courant. Alors après, je ne sais pas encore au niveau de l'isolation, si je dois faire quelque chose ou pas, très certainement. Ça, je verrai, j'ai pas encore testé. Et donc, voilà, si la tension délivrée, ici, temp, est trop élevée, je vais mettre mon système en sécurité. Hein, il est trop chaud, donc je vais tout stopper. Et là, voilà, je sais plus si j'en ai parlé, je crois pas. J'ai voulu, comme j'avais besoin. Ah oui, oui, j'ai dit pourquoi je voulais du 12 volts hein, tout à l'heure. Ouais, je sais plus. Oui, je crois que j'ai dit. Voilà, ici, j'ai voulu tester ce convertisseur AC-DC qui prévoit deux tensions en sortie. Voilà, ça je vais voir ce que ça donne. Avec un petit doute, est-ce qu'on peut, les tensions moins du 5 volts et moins du 12 volts, est-ce qu'on peut les relier entre elles? Je ne sais pas, je pense que oui, mais comme je ne connais pas le circuit intérieur ici, je ne sais pas. Voilà, voilà. Eh bien, je crois que nous allons passer à la partie démonstration. Eh bien, voilà la démo qui commence.
Donc, bon, je pense que vous êtes un peu déjà familiarisé avec ce montage. Bon, il a un peu évolué quand même. Donc ici, j'ai l'alimentation de l'AOP. Ça, c'est l'alimentation attestée. Alors, il faudra se méfier de son affichage en consommation. Il manque de précision. Donc, il faudra regarder sur cet appareil-là. C'est donc la consommation. Ici, j'ai un voltmètre donc, qui me mesure la tension VDS du MOSFET de puissance. Alors, on va déjà confirmer qu'on veut lire un courant. Voilà. Donc, allons-y, montons le courant. On va plutôt le mettre. Voilà, là j'ai mon courant. Donc, le courant, on le regarde là. Alors ici, j'ai mon Arduino XIAO. Là, j'ai mes deux potentiomètres, le réglage grossier, le réglage fin. Ici, j'ai mon afficheur de consigne. Là-bas, j'ai mon AOP. J'ai mon MOSFET de puissance qui constitue un générateur de courant avec l'AOP. Vous voyez que maintenant, le MOSFET de puissance est équipé de son ventilateur de refroidissement. Là, ici, j'ai les 4 résistances de drain. En fait, c'est 3 plus une de valeur plus importante pour faire chuter un petit peu la résistance équivalente. Là-bas, j'ai les 3 couples de résistance de drain qui peuvent être commandés par ces 3 couples de transistors. Euh, voilà, donc en fait, le Arduino XIAO, en fonction du seuil de tension, en fonction de la tension de l'alimentation à tester, eh bien, il y a des seuils, et en fonction des seuils, qui sont représentés ici par ces LED bleus, eh bien, il va venir saturer, voilà, saturer ou pas les MOSFET qui sont là, et donc, in fine, lorsque les MOSFET sont saturés, MOSFET saturé dit bipassage des résistances, donc résistance non en service. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On est à 19,50, on va revenir à une tension, voilà, plus basse. Voilà, bon, je mets 8,50 pour l'instant. On voit que les 3 LED sont allumés, ça veut dire que toutes mes résistances ici sont bipassées, sont court-circuitées. Alors je pourrais mettre, alors elles sont peut-être encore un peu chaudes. Elles sont froides. Là, elles sont froides. Il n'y a aucun courant qui passe dedans. Voilà, donc réglage gros, réglage fin. Voilà. Donc, on va monter la tension et on va voir la tension à tester. Et on va voir que la première LED ici va s'éteindre. On va monter ça. Voilà. La première LED ici est éteinte. Ça veut dire que cette résistance-là, maintenant, ces deux résistances sont utiles. Le courant passe dans les résistances, pas dans celle-là. Je monte encore la tension. On va voir l'autre LED qui s'éteint. Alors, il faut savoir que ces LED, après, elles vont disparaître. Hein, c'est le schéma définitif, parce que j'ai oublié de vous parler. J'aurai un synoptique constitué pour l'instant de cette barrette de LED adressable. On voit que maintenant, je n'ai plus 3 LED allumés, mais j'en ai 6. Et on verra que quand on va continuer à monter, regardez bien, voilà, troisième LED, voilà. Et je vois que tout est passé en rouge ici. Voilà, donc ça, imaginez un synoptique derrière pour bien indiquer quelles sont les résistances qui sont en service ou pas. Ça va servir à ça. Donc comme je disais, ces LED, elles vont certainement disparaître.
Voilà, donc on va baisser un peu le courant. Là-bas c'est mon VDS, hein. L'important c'est quand je commute les résistances. Quand je commute les résistances, je viens diminuer le VDS du MOSFET. Et donc je pourrais me rapprocher d'un VDS nul, donc un transistor saturé. Donc je dois faire attention à ça. Maintenant, on va regarder vite fait, si on continue à monter la tension, et bien là, il y a une protection qui va se mettre en service. Donc regardez bien le courant, ici. Voilà. Là, le courant est tombé. En fait, j'ai détecté qu'on était haut en tension. Et donc, c'est pas moi qui l'ai détecté, c'est le Arduino. Et donc, il vient mettre il vient pas mettre en consigne, mais il vient mettre sur le DAC une tension de 0 volts. Et il anime un peu la barrette de LED pour donner l'info. Voilà, il essaie de se relancer, mais oh, là il s'est relancé parce que voilà, là, on était à la limite. Voilà. Donc maintenant, on va revenir en normal. On va avoir une autre protection. Je parlais tout à l'heure d'une protection par température élevée sur le dissipateur. Eh bien, on va la simuler ici. Donc l'entrée en âge, je l'avais mis à 0 volts. On va la mettre déjà dans un premier temps en l'air. Mais voilà, on va la mettre à plus 3 volts 3. Donc j'ai une température élevée. Eh bien, on voit que j'ai 0 ampères et que j'ai un clignotement ici. Alors, la LED ici s'allume parfois parce que en fait, il veut la tension n'étant pas excessivement élevée, il veut mettre en service ou plutôt, il veut bypasser un groupe de résistance. Et puis voilà, quand il se met en sécurité, en fait, je demande à mettre toutes les résistances en service. Donc de temps en temps, il essaye de voir si on est toujours en température. Donc c'est pour ça qu'on voit la LED qui se rallume. Allez, on va les remettre. La température, on va la mettre en normal. Voilà. Alors dans mon code, je remplacerai le délai qui fait clignoter tout ça par millis. Hein. Voilà, j'avais pas pensé sur le coup. Voilà, on peut reprendre le réglage du courant. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Prochaine étape, le PCB. Prochaine étape, le PCB et surtout la mise en boîte. Ce sera quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vraiment, ça sera quelque chose de, à mon avis, très 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 bien. Alors, c'est pas le PCB, ce sont les PCB, il y en aura deux. Un pour tout le montage et un autre pour l'afficheur et le synoptique que j'ai représenté ici par ces barrettes. Voilà, merci beaucoup et à bientôt sur d'autres vidéos.